Vanessa qui était allongée près de son époux a constaté qu'il était en train de pleurer. Elle a essayé de l'apaiser en vain, il était mal en point. Où vais-je trouver tout cet argent? Si tu m'avais laissé travailler, j'aurais pu au moins t'épauler sur ce coup. Il l'a regardée avec dédain, Amanda en retour ne s'est pas laissée déstabiliser. Si le regard pouvait tuer, je serais morte à l'heure qu'il est. Mais tu sais quoi, ça m'est égal ce que tu penses de moi à cet instant précis. La vérité va te ronger jusqu'à la moelle. Tu as fini. Oui. Merci, maintenant laisse-moi chercher une solution pour ma mère comme ça ne t'intéresse pas là. Sache que c'est grâce à ta mère que je suis ici. Ah bon, tu peux t'en aller si tu veux. TSUIPSSSS. Elle a eu mal mais a fait fi. T'inquiète, un jour tu vas ravaler tous ces mots que tu m'as dit impunément. Il n'a pas répondu, Vanessa a pris une couverture et s'est dirigée ensuite hors de leur chambre. Elle a passé toute la nuit au salon et le matin, elle s'est levée tôt pour arranger sa maison et préparer le repas de sa belle-mère. Quand elle était presque à la fin, son mari s'est réveillé et a fait sa toilette sans lui jeter un moindre regard. Plus tard, il a quitté la maison sans lui dire un mot et elle a continué ses tâches comme si de rien n'était. Séverin de son côté savait déjà ce qu'il comptait faire, c'est pourquoi il s'était arrangé à prendre la permission au boulot pour faire un détour à la banque avant de s'y rendre quand il aura terminé. Dès qu'il est arrivé, il a cherché à rencontrer son gestionnaire et s'est entretenu avec lui en lui exposant sa situation. Celui-ci a pris le temps d'évaluer son dossier avant de lui donner une réponse. Souligné, je suis vraiment navré monsieur Caldron, mais la somme que vous demandez est largement au-dessus de vos dépôts mensuels. S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Ma mère risque de mourir si on ne fait rien. Souligné, si vous aviez au moins un bien immobilier comme une maison par exemple, vous auriez pu avoir recours au service d'hypothèque. Mince. C'est la seule option faisable dans votre cas, vraiment désolé. Séverin a vu son monde s'effondrer quand il a dit ça. C'était son dernier espoir, par où allait-il commencer maintenant? Il a quitté la banque juste après pour se rendre au boulot. Sa journée était fichue malgré tous les efforts qu'il avait fournis pour se concentrer sur son travail. En fin de journée, il est rentré chez lui avec un air morose. Le temps lui tenait à la gorge et il n'avait pas encore trouvé de solution. Les médicaments que le médecin avait prescrits permettaient juste d'apaiser les douleurs de sa mère, mais tout cela était provisoire. Tant qu'il ne trouvait pas de solution, il ne pouvait pas se sentir soulagé. Ce sentiment d'impuissance l'a suivi tout le long de la semaine et quand il a rejoint le boulot la semaine d'après, Raoul son collègue n'a pu s'empêcher de lui poser la question. Il a répondu de manière évasive sans vraiment entrer dans les détails. Voyant cela, celui-ci n'a pas voulu insister. À l'heure de la réunion hebdomadaire, il est venu le chercher pour qu'ils s'y rendent ensemble. Lorsqu'ils ont pris place, Séverin a replongé aussitôt dans ses pensées, oubliant complètement où il se trouvait. Il était présent de corps mais son esprit était dispersé. Ce manque de concentration n'est pas passé inaperçu et son supérieur hiérarchique l'a réprimandé à ce sujet. Thomas, qui s'inquiétait énormément pour son ami, lui a envoyé un message en douce pour savoir quel était le souci. Dès que Séverine a reçu son message, il a craqué et lui a expliqué sa situation sans vraiment entrer dans les détails. Qu'il le voulait ou pas, ils étaient en réunion et la discrétion était de rigueur. Quand elle s'est achevée, il s'est approché de lui pour discuter de manière approfondie. Je suis vraiment navré pour toi. Merci, tu peux me prêter une partie. Je te rembourserai cela s'il te plaît. Je viens d'entamer mon chantier, crois-moi, si j'avais je t'aurais aidé, tu le sais. Il était vraiment embarrassé de ne pas pouvoir être en mesure d'aider son ami. Pas grave, je sais que tu aurais pu le faire si tu pouvais. Il était déboussolé et n'arrivait plus à dire un mot. J'ai quelque chose à te proposer. Séverin l'a regardé d'un air vide. Tu peux demander au boss un prêt ou une avance sur ton salaire, qu'en dis-tu? Est-ce qu'il va accepter? Tu sais qu'on était habitué avec l'ancien. Celui-ci vraiment, je ne sais pas comment il est. Essaie et tu verras. À ce stade tu ne perds rien et n'oublie pas qu'il s'agit de la santé de ta mère qui est en jeu. Séverin savait que son ami avait raison, il s'agissait de sa mère avant tout. Il fallait qu'il fasse quelque chose, il se devait d'essayer quitte à ce qu'il ait un retour favorable ou pas. Il aurait au moins essayé. Il a accepté de se lancer et plus tard dans la journée, il a cherché à rencontrer son boss mais on lui a fait comprendre qu'il était en déplacement et serait de retour après-demain. Rodrigue a dû prendre son mal en patience et quand il est rentré ce soir-là chez lui, son humeur n'était plus la même. Il avait cette petite lueur d'espoir qui brillait au-dedans de lui. C'est avec ce brin d'espoir qu'il a pu trouver le sommeil cette nuit-là et la nuit d'après aussi. Lorsque le jour J est arrivé, il a fait sa petite prière avant de se diriger vers le bureau de son boss. Son cœur battait la chamade,
Il espérait qu'il puisse lui venir en aide car il était sa dernière chance. Amadou venait à peine de mettre son pied à l'entreprise lorsque sa secrétaire lui a fait savoir qu'un employé cherchait à s'entretenir avec lui. Il voulait le reprogrammer au départ mais quand elle lui a donné le nom celui-ci, sa curiosité a grimpé d'un coup. Il lui a donné son accord et l'a attendu ensuite patiemment. Quand il est entré, il s'est présenté et l'a salué de manière formelle avant de prendre place en face de lui. J'ai le vent de votre désir de vous entretenir avec moi. C'est à quel sujet s'il vous plaît? Séverin était stressé, il ne savait comment procéder et a dû s'armer de courage avant de lui répondre. Il lui a exposé la situation de sa mère avec son dossier médical à l'appui pour confirmer ses dires et son patron l'a écouté attentivement. Quand il s'est tu, celui-ci n'a pas réagi de suite du coup un silence assez lourd s'est installé dans la pièce. Si j'ai bien compris, vous me demandez un prêt d'argent d'une hauteur de 10 millions de francs, c'est ça? Oui, monsieur. Je vois quel sera le gage? Désolé mais j'ai bien peur de ne pas vous suivre, monsieur. Il ne s'agit pas d'une petite somme, monsieur Calderon. Je le sais, monsieur, c'est pourquoi je me suis tourné vers vous. Vous êtes mon dernier espoir. Amadou a souri, ce qu'il lui demandait était négligeable. Il pouvait le résoudre d'un claquement du doigt mais on lui avait appris que dans les affaires, il n'y avait pas de sentiment. Je peux bien vous aider, mais j'aimerais une garantie ou un gage, vous voyez. Je n'ai rien comme garantie, monsieur. Dans ce cas, on fait un deal. Dit-il avec le regard plein de malice. Je vous écoute. Je vais vous faire une proposition, je vous donne les 10 millions. Vous m'offrez. Dit-il avec stupeur. En effet, je vous donne cela mais en échange vous m'accordez une nuit avec votre époux. Séverin qui était scotché à ses lèvres a perdu le sourire quand il s'est exprimé. Plusieurs émotions mitigées ont traversé son esprit. En un instant il est passé de la stupéfaction, à la colère. Il n'en revenait pas que son boss ait pu lui dire une chose pareille. D'un bond, il s'est levé et a voulu le rouer de coups mais il s'est souvenu subitement qu'il était son supérieur, de plus il était un gros poisson comparé à lui. Il a dû se ressaisir et s'est assis à nouveau. Pourquoi ma femme? Vous la connaissez où? Vous avez une liaison avec elle? Il a aligné ses questions en le fixant d'un air horrible. Pour faire court, votre femme est très belle. Elle m'a captivé, j'ai bien envie de la connaître en profondeur. Dit-il dans un calme absolu. Dès qu'il a dit cela, Séverin a laissé échapper un juron. Il voulait l'étrangler de ses mains mais ne pouvait le faire. Quel genre d'homme êtes-vous pour désirer la femme d'un autre? Pourtant vous pouvez avoir toutes les femmes que vous voulez. Vous n'avez pas tort sur ce coup mais voyez-vous, votre femme a ce petit truc qui la rend exceptionnelle. Quoi donc? Elle n'a pas fait de longues études, elle ne travaille pas, elle ne sait même pas cuisiner. Qu'est-ce qui peut bien vous intéresser sur elle? Acceptez ma proposition et vous le saurez. Rodrigue, plutôt mourir. Dit-il ensuite en se levant d'un bond pour quitter son bureau avant de ne plus pouvoir être en mesure de se contrôler. Quand il est sorti, il s'est dirigé vers les toilettes pour hommes et a hurlé de rage pour libérer toute la colère et la frustration qu'il s'était chargé d'emmagasiner quand il se trouvait avec son boss. Elle m'a pourtant juré qu'il n'y avait rien entre eux. Comment a-t-elle pu me mentir de la sorte? Il était rempli de colère et même après un certain temps, il n'arrivait pas toujours à se calmer. Toute la journée, il a dû prendre sur lui et a attendu avec impatience l'heure de départ pour se précipiter comme un fou furieux à son domicile. Lorsqu'il est arrivé, la première chose qu'il a fait fut de fouiller son épouse dans toutes les pièces de la maison. Elle n'était nulle part et ça l'a irrité davantage. Il a pris son portable et l'a appelée mais l'instant d'après, il s'est rendu compte qu'elle avait laissé cela. Sa mère dormant à point fermé, il n'a pas voulu la réveiller pour la questionner. Un quart d'heure plus tard, son épouse est finalement rentrée. D'où viens-tu? J'étais allé vider la poubelle. Un souci. Il l'a fixée durant quelques secondes en réfléchissant. D'un côté, il voulait la battre après avoir entendu la proposition de son patron mais de l'autre côté, il avait encore besoin d'elle. Pour sa mère et... Aucun, je ne t'ai pas trouvé et je me suis inquiété. Ah d'accord, tu sais comme je n'ai pas eu le temps hier. La poubelle s'est accumulée, j'ai préféré faire un peu de propreté pour que les odeurs ne s'installent pas. Tu as bien pensé. Elle a souri. Tu es sûr que tu vas bien? Pas vraiment, journée difficile et la situation de ma mère. Ne t'en fais pas, tu finiras par trouver une solution. J'y suis presque t'inquiète. D'accord, c'est bien. Bon, je vais te servir à manger, j'ai fait. Ne te dérange pas, je n'ai pas faim. Apporte-moi une tasse de thé plutôt, sans sucre. C'est compris. Il a pris la direction de leur chambre, elle par contre a pris celle de la cuisine. Quelques jours plus tard, Séverine avait pris pas mal de temps pour réfléchir et en fin de compte il avait finalement pris sa décision. Il se rendait à l'entreprise quand il a reçu un appel de son épouse en chemin. Allô? Ça ne va pas avec maman,
Je suis en train de la transporter à l'hôpital. Mince, c'est pas vrai. Son visage s'est décomposé, il ne savait plus quoi faire. Allô? Dit-elle après un bref instant. Gère s'il te plaît, je vais faire un saut à l'entreprise et je te reviens. Informe Johanna de la situation s'il te plaît. D'accord. Il a raccroché et s'est mis à conduire à vive allure. Quand il est arrivé au boulot, il a cherché à rencontrer son boss mais sa secrétaire lui a fait comprendre qu'il était en réunion. Et merde, ça va mettre long. C'est bientôt fini, vous pouvez rejoindre votre bureau. Je vous ferai signe dès qu'il se libère. Il est parti. Une demi-heure plus tard, elle lui a fait signe et sans perdre de temps il s'est précipité dans son bureau. Bonjour monsieur. Amadou l'a dévisagé durant quelques secondes avant de répondre. Il semblait surpris de le voir après leur précédent échange. Si je suis là ce matin, c'est pour vous dire que j'ai accepté votre proposition. Pardon? Je suis d'accord, pour une seule nuit pas plus. Il avait dit avec beaucoup de peine et la seconde d'après, son boss a fait signe à sa secrétaire. Elle les a rejoints et il lui a donné des instructions. Suivez-la, elle se chargera du reste. D'accord. Et pour le deal? Samedi 20h, Castel Hotel. C'est compris. Il a dit cela avec beaucoup de peine car au fond de lui, il ressentait une immense tristesse. Qu'allait-il bien dire à son épouse? Qu'allait-elle penser de lui? Il se posait toutes ces questions en mentionnant ses coordonnées pour que le virement soit effectué sur son compte. Quand cela fut prêt, il a ressenti un soulagement et s'est rendu à l'hôpital après avoir exposé la situation à son supérieur hiérarchique. À son arrivée, il s'est chargé de toute la paperasse et quand il a aperçu son épouse, son cœur est devenu lourd. Comment va-t-elle? Je n'en sais rien, tu as fait comment? J'ai fait un prêt à la banque, tout va bien se passer, tu verras. D'accord, je sais que c'est dur mais tu n'es pas seul. Elle va s'en remettre et tu verras que cela sera bientôt un lointain souvenir. Je l'espère. Dit-il d'un air abattu. Et c'est quoi cette tête? Tu n'as pas confiance. Moi si, il faut y croire, d'accord. D'accord. Il a souri faiblement pour essayer de masquer sa douleur. Plus tard, après avoir soldé la caution, on a pu apprêter sa mère pour le bloc opératoire. Aux environs de 4 heures de l'après-midi, elle était déjà entre de bonnes mains. Ça l'a rassuré et il a préféré s'éclipser pour mieux réfléchir à ce qu'il pourrait dire pour convaincre son épouse. Le rendez-vous était dans 2 jours, le temps était court. En soirée, sa sœur Johanna est venue et Vanessa a pu rentrer se reposer. Lorsque Séverin s'est retrouvé seul avec elle, celle-ci n'a pas hésité à lui demander où il avait pris autant d'argent. J'ai fait un prêt bancaire. Quoi? Je n'avais pas le choix. C'était soit le faire ou laisser maman mourir. Tu aurais voulu que je fasse quoi? Mais autant d'argent, tu vas faire comment pour rembourser cela? Permets au moins à ta femme de travailler, tu sais les temps ont changé, la femme doit aussi donner un coup de main dans le foyer côté financier. Ma femme ne travaillera jamais. Fin du débat. Excuse. Elle a préféré se taire voyant son air étrange. Je vais rentrer, reste avec elle et quand elle va sortir du bloc fais-moi signe s'il te plaît. D'accord, mais tu sais que ce n'est pas mon rôle. Normalement c'est ta femme qui devrait rester avec elle. Pardon. Est-ce que je mens? C'est la belle-fille qui prend soin de sa belle-mère. C'est écrit où? Dans les épîtres de Sainte Johanna. Écoute, faut pas m'énerver, tu n'as même pas honte quand tu alignes autant de bêtises. Ta mère, c'est une inconnue qui prendra soin d'elle. Continue avec ces mentalités de bas étage, le mariage va toujours te glisser entre les doigts. Elle s'est sentie heurtée par ses propos. Tu parles, on dirait que le mariage est un signe de réussite dans la vie. Tu es marié mais tu ne vaux pas plus que moi. Tu m'amuses franchement. Grandis encore et on en reparlera. Oui, c'est ça. Il est parti sans lui jeter un regard et elle l'a regardé s'en aller avec une rage dans le ventre. Il se prend pour qui au juste? Donc à cause de cette histoire de mariage je n'ai pas le droit de respirer? Elle n'avait pas apprécié sa remarque qui l'avait heurté au plus haut point. Séverine, quant à lui, avoir rejoint son domicile, en cours de route il avait pu trouver une excuse et comptait servir cela à son épouse dès qu'il allait arriver. Tu es déjà là. Oui, j'ai laissé Johanna à l'hôpital. D'accord, comment va maman? Elle est déjà sortie du bloc. Pas encore, mais dès que ça sera fait Johanna va m'appeler, ne t'en fais pas. D'accord. En passant, samedi tu vas m'accompagner à un rendez-vous d'anciens élèves au Castel Hotel. Elle l'a regardé d'un air surprise. Depuis quand tu vas à ce genre d'événement? Il y a un début à tout. D'accord, mais tu sais que je n'ai rien à me mettre, non. Ce n'est pas grave, je vais te donner les sous pour ça. Fais-toi bien belle, tu dois briller.
Cela lui a rappelé la scène de leur dernière soirée et son visage s'est assombri. Il l'a remarqué et s'est rapproché d'elle ensuite. Je sais que j'ai mal agi la fois dernière mais je te promets de ne plus jamais te faire ce genre de choses. Sûr. Il a essayé de l'embrasser et elle a répondu à son baiser. Mais quand il a voulu aller plus loin, elle l'a arrêté. Je ne suis pas encore prête, désolée. D'accord, c'est pas grave. Il avait mal car son souhait était de la posséder une dernière fois avant son patron. Je te sers à manger. Non, je n'ai pas faim. Fais-moi une salade de fruits plutôt. Elle s'y est attelée sans perdre de temps et son époux a profité pour prendre son bain. Bien des heures après, ils ont dormi en se promettant un lendemain meilleur. 2 jours plus tard, Castel Hôtel. Les choses allaient beaucoup mieux pour Séverine, sa mère avait été opérée avec succès et son état était stable. Avec son époux, tout allait pour le mieux et leur relation s'améliorait. Quant à son patron, il lui avait remis 2 millions de plus pour qu'il puisse gérer les imprévus au cas où cela se présentait. Séverin avait pris une partie, 500 000, pour donner à son époux, elle avait été agréablement surprise. Il lui avait offert une jolie robe et avait même fait venir un maquilleur professionnel pour qu'il prenne soin d'elle afin qu'elle brille de 1000 feux. Quand il a regardé le résultat final, il était subjugué mais son cœur par contre était meurtri. Il avait nourri le poulet pour le conduire à sa perte sans lui donner l'occasion de le savoir. Dès qu'ils sont arrivés sur les lieux, il a fait comprendre à son épouse qu'il avait réservé une chambre d'hôtel au cas où il serait éméché au point de ne plus pouvoir être en mesure de conduire. Elle avait trouvé son idée bonne ainsi, il lui avait proposé de s'y rendre en attendant que les autres invités imaginaires arrivent. Ils sont montés ensemble mais arrivés devant la porte, il a fait semblant d'avoir oublié quelque chose dans la voiture. Entre je reviens, 5 minutes ok. Ne dure pas s'il te plaît. Elle voulait bien qu'il soit comme avant et vu qu'ils étaient arrivés à l'avance, elle avait prévu prendre un peu de temps pour avoir une discussion sérieuse avec lui surtout après son changement si soudain. Elle appréciait l'homme qu'il devenait mais à aucun moment elle ne se doutait de quelque chose. Après qu'il soit parti, elle est entrée et a trouvé la pièce totalement obscure. Quand elle a allumé, elle a pris place sur un canapé en cuir et a attendu patiemment son époux. Au bout de quelques minutes, la porte s'est ouverte à nouveau mais au lieu de voir son époux, elle a vu plutôt son patron entrer. Prise de court, elle a dévisagé d'un air ahuri. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Bonsoir Vanessa. Dit-il sereinement avant de prendre place sur une chaise. « Vous vous êtes sûrement trompé de chambre d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là ?» Amadou a pris le temps de l'observer et au bout de quelques secondes, il s'est rendu compte que son époux l'avait jeté dans la gueule du loup sans la préparer au préalable. « Répondez-moi. » Elle était à 2 doigts de perdre la tête et s'est levée ensuite pour se diriger à grands pas vers la porte. Elle voulait s'enfuir de là mais ce qu'il lui a dit juste après l'a glacée. Votre époux ne vous a rien dit apparemment. Que devait-il me dire ? Amadou a envoyé sa main à l'intérieur de sa veste et a sorti un document qu'il lui a remis. Qu'est-ce que c'est ? Lisez-le. Elle avait un mauvais pressentiment et ses mains se sont mises à trembler pendant qu'elle prenait connaissance du dit document. Au fur et à mesure qu'elle le lisait, sa vision s'obstruait. Elle voyait son monde s'effondrer et son cœur battait si vite qu'elle craignait de chavirer à tout moment. Non, c'est faux. C'est faux. Je suis navré mais votre mari vous a vendu pour 10 millions en échange de la guérison de sa mère. Elle ne voulait pas le croire au départ mais quand il a fait allusion à sa belle-mère, elle a su qu'il disait la vérité. Sinon, comment avait-il fait pour savoir que sa belle-mère était malade ? Comment avez-vous pu lui demander de faire une chose pareille ? En fait pour être honnête avec vous, je ne vais pas coucher avec vous. Elle a ouvert grand les yeux quand il a dit cela. Tout était confus dans sa tête à cet instant précis. Pardon. Il est bien vrai que je suis tombé sur votre charme dès la première fois que je vous ai vu mais quand j'ai su que vous étiez marié je ne vais pas vous cacher que j'ai eu très mal. D'ailleurs pourquoi vous ne portez pas d'alliance ? Cela m'aurait évité de me sentir si ridicule. Elle a affiché un sourire amer. Et vous vous êtes mis en tête de récupérer la femme de votre employé. Quelle bassesse. Vous ne m'aviez peut-être pas compris. J'ai fait cette proposition à votre époux pour voir réellement sa véritable nature. Vous voyez, il y a des gens qu'on ne corrompt pas même avec tout l'or du monde, ils gardent leur dignité ensuite. Il y a des hommes comme votre époux qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Vanessa avait mal mais elle s'est rendue compte qu'il avait raison. Son époux n'avait pas hésité à l'offrir au plus offrant juste par égoïsme, sans chercher à savoir ce qu'elle allait ressentir après. Que me voulez-vous ? Rien, vous pouvez rentrer chez vous. Comme je vous l'ai dit, je ne vais rien faire avec vous ce soir. Si je dois mettre une femme dans mon lit, ça doit être d'un commun accord et surtout elle devra ressentir de l'amour pour moi. Elle a fait un rictus. Je suis peut-être jeune mais sur certains points j'ai encore des principes. Au cas où vous désirez passer la nuit ici,
vous aurez tout le confort nécessaire. Je vais vous laisser, passez une bonne soirée. Il s'est levé et s'est dirigé vers la porte, elle l'a regardé s'en aller dans un état second. Après le départ du patron de son époux, Vanessa s'est assise sur le lit en larmes. Elle n'arrivait pas à croire que son époux ait pu la piéger ainsi. Toutes ces années de mariage ne représentaient rien pour lui. Les vœux qu'ils se sont promis étaient juste du folklore. Et elle alors, il ne l'avait jamais aimée. Qu'avait-elle fait de mal pour qu'il agisse ainsi avec elle? Elle se posait toutes ces questions le cœur endolori, son mari l'avait achevée et réduit au juste titre d'une marchandise. C'est bien ce qu'elle représentait à ses yeux. Il ne lui avait pas donné l'occasion de comprendre la situation mais l'avait livrée comme un bétail à l'abattoir. Jamais je ne te pardonnerai ce que tu m'as fait, Séverin. Durant tout ce temps j'ai pris sur moi en me disant que tu n'étais pas comme ça. Je t'ai cherché des excuses tant de fois en espérant au fond de moi que tu allais changer et quand tu as agi différemment avec moi ces derniers jours j'ai cru que mes prières étaient exaucées. Est-ce de ma faute si ta mère est malade? Combien de fois je t'ai supplié de me laisser travailler? Je voulais aussi être épanouie, me sentir utile mais tu as toujours tout fait pour maintenir ce sentiment d'infériorité afin que je sois toujours dépendante de toi. De quoi avais-tu peur au juste? Qu'est-ce que je raconte même? Me voici en train de parler toute seule dans une chambre d'hôtel. Elle a marqué une pause et a inspiré profondément avant de poursuivre son monologue. Je suis au plus bas aujourd'hui mais demain c'est toi qui viendras me lécher les bottes pour me supplier de te pardonner. Dit-elle avec rage, à cet instant précis, elle haïssait son mari de toutes ses forces. Avec la même intensité qu'elle l'avait aimé auparavant, elle voulait le voir misérable qu'il souffre de la même manière qu'il la faisait souffrir. Elle a pleuré toute la nuit et le matin, à l'aube elle a fait signe à sa sœur de venir la chercher. Quand Eliane est arrivée, elle l'a trouvée dans un piteux état. Ne comprenant pas ce qui se passait, encore moins la raison de sa présence dans cette chambre d'hôtel, elle s'est mise à l'interroger là-dessus. Tout ce que Vanessa a fait fut de lui montrer l'accord signé par son époux. Cet accord qu'il avait établi sans son consentement en la réduisant au même titre qu'un objet, qu'une femme sans valeur, une personne aux mœurs légères. Eliane a dû relire cela plusieurs fois tellement elle trouvait cela irréel. Comment son beau-frère avait pu trahir sa sœur ainsi? C'était la goutte de trop et elle s'est décidée de le nuire afin qu'il sache quel homme méprisable il est. Séverin m'a tué et enterré. Jamais. Tel un phénix tu vas renaître de tes cendres. Sache qu'en toute situation il y a toujours du bon. Sors de ce mariage et construis ta vie, tu es encore jeune. Tu as toute la vie devant toi, si tu te laisses aller tu seras la seule perdante dans cette histoire. Il t'a utilisé pour soigner sa mère, après votre divorce il pourra se remarier pourtant si tu meurs je serai l'unique perdant. Tu vois ce genre de personnes on les traite avec la réussite, la rage et la détermination. Tu es une battante, n'oublie jamais d'où tu viens et tout ce que nous avons dû faire pour en arriver là aujourd'hui. Je n'ai pas d'argent, comment vais-je faire pour m'en sortir? Tu ne vas pas partir de sa maison maintenant. Prends le temps de préparer ta sortie et dès que c'est bon, disparais. D'accord, c'est compris, dès demain je vais commencer à chercher un travail. Voilà, dès que tu as un boulot, tu économises et le mois d'après tu t'en vas. Merci pour tout, si tu n'étais pas là. Dieu sait faire ces choses et je sais que ça ira. Je termine mon petit job bientôt mais avant de m'en aller, j'espère que tu auras déjà pu t'en remettre. Ça ira, t'inquiète. Elle a forcé un sourire pour apaiser le cœur de sa sœur. Bien après, elles ont quitté l'hôtel et Eliane l'a déposée à son domicile avant de poursuivre sa route. Quand elle est entrée, elle a constaté que son mari n'était pas là. C'était mieux ainsi, du coup elle a fait sa toilette et s'est couchée. Elle n'avait pas envie d'être dérangée et sans s'en rendre compte le sommeil l'a emportée. Quand elle s'est réveillée plus tard, le soleil se couchait déjà. Elle avait dormi pratiquement toute la journée, c'était dû à la fatigue accumulée et la douleur causée par le chagrin. Avec beaucoup d'efforts, elle a quitté le lit pour se préparer à manger. Lorsqu'elle a terminé quelques minutes après, elle a entendu des bruits de pas à l'entrée. Ça devait probablement être son mari qui rentrait, elle ne s'est pas gênée et s'est assise à table dans la salle à manger comme si de rien n'était. Séverin qui l'avait évité toute la journée était rentré. Il craignait sa réaction mais quand il l'a vue, il l'a trouvée bien trop calme pour une personne qui avait été piégée. Qu'est-ce qu'elle mijote? Se dit-il en la traversant pour se rendre dans la chambre mais elle l'a interpellé. Tu ne veux pas savoir comment c'était. Il a eu l'impression d'avoir été frappé par un courant électrique quand elle a dit cela. La seconde d'après, il s'est retourné et lui a fait face la tête baissée. Et au moins la décence de me regarder droit dans les yeux, où je ne suis plus digne d'un tel privilège te concernant.
dit-elle avec ironie. Il n'a pas réagi, voyant cela elle n'a plus rien dit et face à cette gêne obstruante il a préféré disparaître dans leur chambre. Quelle mauviette, Dit-elle en retour. Elle se demandait comment elle avait pu tomber amoureuse d'un tel homme. Les jours suivants, Vanessa a pris sur elle. Malgré sa douleur, elle a continué à regarder sa belle-mère et lui rendait visite chaque jour à l'hôpital. Séverin l'évitait, depuis leur dernière conversation. Elle de son côté n'avait plus fait allusion à sa trahison, elle avait décidé de mettre en pratique les décisions qu'elle avait prises en espérant que les choses se passent bien. 2 mois plus tard, après la sortie de l'hôpital de sa belle-mère, Vanessa l'avait accueillie durant quelques jours avant qu'elle se sente mieux et prenne la décision de retourner à son domicile. La veille de son départ, celle-ci avait tenu à faire une assise avec elle et son époux. mes enfants, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Mon fils, je ne sais pas comment tu as fait pour avoir cet argent mais je te remercie infiniment. Ma fille, merci pour tout le soutien que tu m'as apporté. Chaque jour tu veillais sur moi à l'hôpital, je n'oublierai jamais cela. Même si au départ je n'étais pas d'accord pour ce mariage, je vous donne ma bénédiction aujourd'hui. Demain je m'en irai avec le cœur léger, que Dieu vous bénisse mes enfants. Qu'il consolide votre union et vous aide à surmonter les difficultés. Pendant qu'elle parlait, Vanessa était bouleversée. Elle essayait de se contenir pour ne pas exploser et dès que sa belle-mère s'est tue, elle l'a embrassée avant d'aller s'enfermer dans sa chambre. Le lendemain, après le départ de son époux et sa belle-mère, elle s'est apprêtée pour son entretien. Durant plusieurs semaines, elle avait cherché un travail et quand elle désespérait déjà, l'un des magasins où elle avait déposé sa demande l'avait appelée. Le rendez-vous était à 9 h, elle comptait se mettre en valeur pour faire bonne impression. Quand elle a fini de s'habiller, elle a emprunté un taxi pour le lieu dit. En chemin, elle a appelé sa sœur pour qu'elle la motive et lui donne quelques conseils. Eliane l'a fait avec le cœur en joie car elle était ravie de voir sa sœur avancer. Une demi-heure plus tard, quand le taxi l'a déposée devant le magasin, elle a inspiré un grand coup avant de s'y rendre. Bonjour madame, je suis là pour un entretien. La réceptionniste l'a accueillie avec le sourire en l'orientant vers le bureau de son chef. Franklin Roosevelt était un styliste en herbe, il venait de lancer sa marque et cherchait des modèles photos pour faire valoir cela sur le marché. C'est ainsi qu'il avait fait passer une annonce publique à la recherche des candidates. Plusieurs s'étaient proposés mais il avait retenu juste une poignée de personnes. Sa secrétaire s'était chargée ensuite de leur donner rendez-vous pour qu'ils puissent les évaluer physiquement. Ce matin, il devait recevoir 2 d'entre elles. La première à 9 h et la seconde 1 heure plus tard. Lorsque la première candidate est arrivée, sa secrétaire lui a fait signe et sans perdre de temps il l'a invitée dans son bureau. Bonjour madame. Mademoiselle. D'accord, c'est noté. Il a apprécié son assurance et par la suite, il lui a fait passer quelques tests pour vérifier si elle pouvait faire l'affaire. Comme il s'y attendait, non seulement d'elle s'émanait une grâce remarquable mais en plus de cela, elle savait captiver l'attention sur elle. Elle était photogénique. Ça ne vous a jamais traversé l'esprit d'être mannequin ou modèle photo par le passé? Pas vraiment, j'avais d'autres centres d'intérêt avant mais les choses ont changé maintenant. Super. Voici la collection d'automne. Prenez le temps de feuilleter les images pour vous faire une idée et si à la fin vous êtes partante, ma secrétaire se chargera de la paperasse. D'accord. Elle a examiné les différents croquis avec attention et 1 heure après, elle a pu lui donner sa décision finale. Quand est-ce qu'on commence? Dans 1 semaine. Je vois, et concernant le salaire? En fait, vu que c'est un projet pour une durée déterminée, à la fin du contrat vous aurez la possibilité de poursuivre sur cette lancée avec d'autres marques où vous pourrez devenir mannequin professionnel. C'est intéressant tout ça mais pour l'instant, je ferai d'abord mon travail et on verra par la suite. Très bien. Vous serez rémunéré d'un montant de 30 000 par heure. J'espère que cela vous conviendra. Ça ne me pose pas de problème, merci bien. Dans ce cas, voyez le reste avec ma secrétaire. C'est compris. Ils se sont séparés sur une note positive et le reste de la procédure s'est déroulé comme sur des roulettes. Elle était heureuse et après son rendez-vous, elle a rejoint un quartier dans le centre-ville pour finaliser la deuxième partie de son plan. Avec l'aide de sa sœur, elle avait pu trouver une chambre assez modeste mais propre dans un quartier sécurisé. Cet après-midi, elle avait rendez-vous avec le responsable de l'immeuble pour finaliser l'accord. L'argent que Séverin lui avait remis avait pu servir au moins à quelque chose en fin de compte. Elle se sentait revivre et quand elle est rentrée en soirée, elle a fait sa valise et a attendu le retour de son mari. En matinée,
Elle lui avait laissé un message pour qu'il ne l'évite pas comme il le faisait d'habitude. Dès son retour, elle l'a fait asseoir directement. Quelle est cette façon de m'accueillir? Il était confus, lui qui pensait que les choses iraient pour le mieux avec le temps. Je veux divorcer. Pardon. Il a eu l'impression d'avoir mal entendu ce qu'elle a dit. J'ai déjà entamé la procédure, voici les papiers du divorce, signe-les sans faire de scène, au cas contraire je monterai tout un dossier sur toi et tu m'auras dans ton dos pour le restant de tes jours. Séverin était dépassé, elle venait de le prendre par surprise. Il l'a dévisagé d'un air abasourdi sans savoir quoi dire en retour.